c'est parti pour la visite de la Tiny. On commence par l'arrière. Donc voilà, vous avez 2,40 m de largeur, ce qui fait un petit peu moins à l'intérieur avec l'épaisseur des cloisons. Ici, le côté droit de la remorque avec 2 grandes baies vitrées et la porte d'entrée. C'est parti. Alors, pas salir. Je vais prendre un petit tapis. Voilà, bienvenue à l'intérieur. Donc, ça se répartit en 2 espaces. Vous avez d'un côté la cuisine et de l'autre côté le coin nuit avec le petit hublot. À finir selon vos goûts en banquette convertible ou en sommier fixe à hauteur du hublot. Avec les lumières du plafond. Voilà, donc cet espace est à disposer selon vos goûts avec peut-être un lit et des rangements. De toute évidence, sur un espace qui est assez intéressant, vous avez toute la largeur de la Tiny qui est disponible. Demi-tour, là vous vous rendez compte de la taille des baies vitrées par rapport à l'intérieur, ce qui vous offre beaucoup de lumière et la proximité directe avec votre petit coin de nature. De l'autre côté, on a 3 petites ouvertures pour avoir aussi de la lumière selon la disposition de la Tiny. Et là, on arrive sur le coin cuisine avec l'espace bar, un peu de lumière, voilà. Donc des rangements, un bar assez long qui fait presque 1,50 m, donc vous pouvez facilement recevoir du monde, peut-être 4 personnes. Ensuite, vous avez donc la cuisine avec des rangements. Ici, un frigo qui est légèrement trop grand. Dans le commerce, vous en trouverez facilement des moins profonds. Des rangements en sous-pente ou bien un espace déco. Des rangements de ce côté-ci, derrière la porte coulissante qui mène à l'espace de bain. Une colonne pour des étagères que vous pouvez disposer comme vous voulez. Le coin WC. Et une douche grand format. Voilà. Hop. Donc c'est un revêtement PVC dans la douche qui est totalement étanche du coup, qui isole bien cette partie humide du bois en fait du revêtement intérieur. Ensuite on a carrelé le sol avec des petits galets. Et le petit plus de la douche, c'est la fenêtre qui vous mène à l'avant de la Tiny. Voilà, donc on peut même se doucher la fenêtre ouverte. Hop. Voilà un aperçu général de l'espace. Avec donc un parquet massif, un 3 plis épicéa sur les cloisons et du lambris blanc au plafond. Ce qui ne réduit pas l'espace et renvoie la lumière. Voilà, pour ce qui est des baies vitrées, vous avez la possibilité d'avoir les manteaux normaux et l'oscillo battant, ce qui est vraiment un gain de place quand vous souhaitez aérer sans vous gêner. Un petit tour de ce côté de la Tiny, je suis à contre-jour, je vais faire assez vite pour que vous voyez le mieux. Donc ici le petit local technique qui vous permettra de vous raccorder à l'eau et à l'électricité avec un chauffe-eau de 65 litres qui est largement suffisant pour 2 personnes, le compteur électrique sur le côté et les vannes de plomberie sur le côté droit. Voilà donc l'avant de la remorque avec le frein à main, les connectiques électriques à cette broche classique, la roue jockey. Là on a une béquille de soutènement de la remorque, il y en a 4
et des grosses cales pour ménager un peu la remorque avant sa vente. Et là, vous pouvez voir le bardage en red cedar qui a une teinte plutôt chouette, assez dorée. Voilà, donc le red cedar est naturellement imputrescible. Pour renforcer un petit peu sa protection dans le temps, on a choisi de le brûler légèrement selon une technique japonaise qui s'appelle le Shusugiban et qui permet de ralentir son vieillissement. Voilà, donc il y a des nuances, plus ou moins de brûlis, mais qui vont tendre à s'éclaircir avec le temps. Pour protéger le bois des UV et d'un grisaillement assez inévitable sur les revêtements bois à l'extérieur, on a appliqué un saturateur qui est un produit ressemblant à une lasure et qui permet de renforcer la protection du bois. Voilà, on se rend compte un petit peu de la hauteur de la remorque. Donc il faut prévoir un petit ponton d'accueil sur votre installation. Et voilà, j'espère que la visite vous a plu et vous aura inspiré. À bientôt!